Et salutations les amis, bienvenue sur Geek Chronicle TV, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation et d'unboxing de Tale of the Rift de VG3 Studio, que j'ai reçu hier, et du coup je vais vous présenter ça. Déjà, ce qu'on peut dire de la boîte de base et du packaging, c'est que déjà c'est très doux, on va dire, à toucher, et c'est extrêmement qualitatif. Au niveau de la boîte, hein, clairement c'est la même qualité qu'on peut retrouver sur on va dire sur toutes les boîtes de ce type de jeu qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc ça fait vraiment très plaisir. Au niveau du carton dans lequel le jeu se trouvait, franchement aucun problème, quoi. Il y avait même des petits renforcements en carton pour justement pour éviter que le jeu se bouge, et j'ai même eu du mal un petit peu à le sortir, tellement pour vous dire à quel point il était bien mis à l'intérieur. Il n'y a eu aucun problème au niveau des rebords, tout était propre. Après ça c'est ma préférence personnelle, moi j'aurais aimé qu'il y ait un petit film au moins très léger de papier bulle, mais bon, étant donné qu'il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là, franchement pour moi c'est bon. Alors, Odo, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, King of Tokyo. Oui, désolé, j'ai mis ça en dessous parce qu'au niveau de la caméra, ça va, c'est mieux, hein. On fait avec les moyens du bord, hein, écoutez. Donc voilà. Que dire? Donc ensuite, derrière, on a une petite explication de tout ce qu'on va avoir dans la boîte, hein, puis après, avec les explications classiques, hein, à savoir que 1 heure de jeu, 14 plus, c'est pour un jeu pour 2 joueurs. Et dans cette boîte, donc là, moi j'ai vraiment pris la boîte de base avec les 2 guildes de base, donc à savoir les Rouges Sang et les Aether Guild. Mais voilà, hop là, on va repasser sur ça et voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Euh, alors, j'ai un petit peu grugé, je dois vous avouer que j'ai déjà un petit peu regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, histoire de quand même avoir une idée au moins de comment vous présenter ça. Alors, ici on a un petit livret. Alors, je vais vous montrer quelques pages, hein. L'idée c'est pas de faire une review, on va dire, sur le livre en lui-même. Le fait est que, déjà, franchement, moi quand je vois ça, c'est déjà super qualitatif. Alors, j'espère que je vais réussir à bien vous la montrer. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ici on a la carte du continent d'Oriar, qui est franchement très bien détaillée. Et donc on a à chaque fois les différents endroits qui vont être contrôlés par les différentes guildes. Et à l'intérieur de ce petit fascicule, bon ça c'est le truc classique, hein, avec le matériel et les différentes guildes avec leurs cartes, etc. Le fait est que ce petit ouvrage alors c'est extrêmement bien détaillé. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est à la fois simple, lisible, mais en même temps il y a une profondeur stratégique qui se dégage de ce jeu. Parce que j'ai regardé, hein, quand même quelques petites vidéos, voilà, il y a un petit moment, et j'avais beaucoup aimé. Donc je suis désolé parce que ici la qualité sera pas fou, mais l'idée c'est pas de faire comme j'ai dit, une présentation détaillée. Mais vous allez voir que voilà, les règles sont, on va dire, à la portée de, je vais pas dire de n'importe qui, mais presque, quoi. Vous voyez l'idée, quoi. Donc, franchement, ça, c'est un très bon point. Alors, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on a le matériel de jeu, hein, donc à savoir les différents pions qui vont nous servir pour nos guildes et même pour le jeu. Au niveau de la qualité, franchement, c'est là aussi, hein, c'est franchement, c'est top, hein. Il n'y a rien à dire, même au niveau de l'impression. J'ai pas remarqué de petits bémols et tout. Puis en plus, ça s'enlève, j'imagine que ouais, voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le board de jeu. Là aussi, pareil, hein, au niveau du board en lui-même. Alors, je vais pas tout vous... Je vais essayer quand même de l'enlever sans que ça fasse trop... Voilà. Bon, ici, à la caméra, évidemment, ça passera pas. Mais croyez-moi que... On a un plateau qui est, pareil, extrêmement qualitatif. Et dans notre milieu, on va dire que avoir des décors ou un plateau de qualité, c'est plus agréable directement pour jouer. Et ensuite, ici, on a donc les différentes guildes, hein. Donc pareil, hein, ici sont bien protégés, hein. Ça fait plutôt plaisir. Et ici, donc les différents paquets de cartes, hein, pour les deux guildes qu'on va avoir. Au niveau des cartes, pareil, hein, la qualité, franchement, ça a l'air d'être super, hein. J'ai même pas besoin de les ouvrir pour... ça se voit directement à l'œil au niveau des visuels. Donc les dés, les dés classiques, hein, avec les phases d'attaque, défense et les phases nulles, hein. Ça c'est... Bon là il y a je crois que ça doit être du 32 mm si je dis pas de bêtises. Ouais, donc c'est le format classique, hein, pour ceux qui font du wargame et notamment du Warhammer, hein. Donc ça c'est plutôt correct. Par contre je regrette un petit peu que ça se balade. J'aurais aimé éventuellement qu'il soit peut-être dans un sachet. Bon après là je fais un petit peu le pinailleur. Mais du coup pour l'instant on est sur un sans faute. On va regarder ici, on a les visuels, hop, des différentes cartes. Et vous pouvez voir que au niveau de la qualité, pareil, hein,
c'est toujours au top, hein, que ce soit au niveau de la couleur, même au niveau de la carte en elle-même, elle est extrêmement souple, mais en même temps un petit peu rigide, donc c'est plutôt agréable à tenir en main, et ben, tout est bien détaillé hein, au niveau des différentes guildes, et franchement, ça fait bien plaisir. Ensuite, on va passer à la dernière partie, non pas des moindres, à savoir les figurines. Qu'est-ce que ça donne, les figurines? Alors, je vais les prendre là, hein, ce sera beaucoup plus simple. Hop là, tchac tchac tchac. Je vais peut-être vous les mettre comme ça, que vous puissiez mieux les voir. On va les prendre les unes par une. Hein. Donc là, ok, donc vous voyez. Donc là, on a un des Gugus chez les Aether Guild. Hein. Alors je connais pas les noms des personnages, je m'excuse. Par contre, là, c'est par contre pour moi un des petits bémols. Alors c'est de la résine, hein. Donc je pense que on est sur de l'impression 3D. Bon, moi je vois aucun souci au niveau de l'impression de la figurine. Je saurais pas vous dire si c'est du 8K ou du 4K en définition, je suis pas assez calé dans le domaine pour ça. Par contre, le fait que ce soit de la résine, alors moi ça me dérange pas en soi, mais faites super gaffe quand vous allez faire du brossage à sec sur certaines parties. Je pense que pour les Aether Guild ça devrait aller, mais par contre pour les mages, vous voyez, ici au niveau de cette petite partie là, faites super attention, bah, vu que c'est de la résine, si ça tombe ça va casser. Moi j'aurais tendance à... Bon après il y a vite fait des petites parties, on voit pas trop ici à enlever. Bon ça après c'est un petit coup de... Vous mettez un petit coup, ça part rapidement. Après je vais faire un petit peu mon pinailleur, mais j'aurais quand même préféré avoir un plastique, on va dire, plus classique et peut-être un petit peu plus dur. Notamment celui qu'on peut voir pour ceux qui ont joué à Zombicide ou à le Trône de Fer de Simone. Donc Simon et pas Simone. Hein. Donc A Song of Ice and Fire. J'aurais préféré que ces figurines soient du coup dans ce plastique là, parce que là j'ai peur que malheureusement en résine, j'ai peur que ce soit un petit peu cassant. Donc va falloir prendre soin de ces figurines. Voilà. Donc ça c'est... Franchement, pour le Kickstarter qui était proposé et le prix, franchement, pour moi c'est ok quoi. Après, voilà, là je fais un peu le pinailleur sur la résine, mais en soi, si vous faites attention à vos figurines, normalement, ça devrait bien se passer. Bon, King of Tokyo, hop, il va dégager parce qu'il sert à plus à rien pour la vidéo. Donc voilà, donc pour moi, j'ai très hâte de me remettre à la peinture, j'ai hâte de voir, parce qu'en plus, ouais, les figurines sont vachement bien détaillées, quoi. Je vous en remets une ici, hop. Alors j'attends que le focus se fasse. Voilà, vous voyez qu'au niveau de... Hop, je pense qu'on va pouvoir vraiment bien se faire plaisir. Bon, il y a des petits endroits où il va falloir un peu nettoyer ça, hein. Bon, ça c'est comme dans toutes les figurines, hein, même chez Games, hein. C'est toujours mieux de nettoyer avant ces figurines, avant de commencer à travailler dessus. Donc voilà, bah écoutez, je vois pas trop quoi dire d'autre. Pour moi, franchement, c'est ok, c'est validé. Rapport qualité-prix, pour moi, je ne vois pas de quoi dire d'autre. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, faites des jeux, voyez vos amis et faites-vous plaisir. Et sur ce, à la prochaine les gens. Ciao ciao ciao.